Je m'appelle Nima Tunkara, Madame Sissoko, chargée de suivi et évaluation au niveau du CLVF, qui est le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, basé ici à Kédougou. En matière de violence, Kédougou est tout le temps en rouge. Il y a les violences domestiques qui est là dans les familles, les violences conjugaux et les mariages précoces, les grossesses précoces. Il y a l'abandon scolaire des jeunes filles, il y a l'excision suivie de mutilations génitales. Il y a toutes sortes de formes de violence, mais aussi il y a l'harcèlement sexuel avec l'exploitation de l'or. Nous sommes une région plutôt frontalière du Mali, de la Guinée. Il y a toutes sortes de nationalités aujourd'hui à Kédougou. Quand il y a de l'or, déjà c'est de l'argent. On peut dire que c'est de l'argent facile. Ça pousse les gens à laisser leur famille derrière eux. Tu sais, l'argent est influent. Ce qui nous mène dans l'erreur, on peut dire la pauvreté. Donc, avec tous ces violences qui sont là, Medicos est venu. Ils nous ont doté d'un téléphone portable, suivi d'une ligne d'écoute, avec lequel on pourra appeler les victimes en cas d'urgence, avec une somme vraiment qu'on peut amener une victime soit à la justice avec les taxis, soit à l'hôpital, les premiers soins. On arrive à faire ça, c'est grâce à Del Mundo Medicos. Et aussi, ils nous ont aidés à réparer notre local, là où on pourra vraiment se rendre pour écouter, recevoir les victimes. On fait des temps d'antenne à la radio pour lancer le numéro. Il y a des victimes qui appellent, puisque normalement on avait déjà un numéro de téléphone avec une permanence qui recevait les victimes. Puisque nous travaillons dans le sens de la médiation la plupart du temps. On allait dans les familles vraiment pour essayer de négocier à l'amiable. Nous, on ne peut pas quitter seulement, aller juste amener une personne à la police. Il faut commencer par la négociation, écouter les gens, savoir quel est leur problème et tout ça. Donc cette ligne d'écoute est venue nous renforcer, nous appuyer dans ce sens. Moi, j'appelle, je t'écoute, tu me racontes ton problème. Et s'il s'agit de se déplacer quand même, Del Mundo est encore toujours là. C'est toujours avec la même ligne. On utilise, on se déplace discrètement pour aller voir la personne. Soit on l'amène à l'hôpital, soit si elle veut aller à la police en cas de la maison de justice et tout ça, on l'oriente dans ce sens. Les gens commencent à comprendre, à savoir vraiment, surtout les femmes, eux aussi, qu'elles ont les droits d'être heureux. Avec la ligne, on a pu quand même dire peut-être, on ne peut pas dire qu'on a sauvé, mais on a pu aider une femme. Nous sommes allés faire une sensibilisation dans un village. Il y avait une femme qui était là enceinte. En la voyant, il sent nettement qu'elle est animée. On a pris aussi cette femme en charge, on l'a accompagnée à l'hôpital. C'est avec la ligne de Medicos nous a doté, lui prendre en charge les ordonnances et tout ça, jusqu'à qu'elle a eu son bébé et alhamdoulilah, elle est rentrée au village. Donc on peut dire que vraiment on sent Medicos dans la région. Elle n'est jamais allée à l'hôpital. Quand une femme est enceinte jusqu'à 6 mois, tu n'as jamais été à l'hôpital. Et ça, on peut dire que c'est une violence économique de son mari. Puisque nous, quand on l'a vue, après la séance de la causerie, elle était là, assise à côté de nous. Je l'ai regardée, mais est-ce que ça va? Elle dit que oui, ça va. J'ai dit, mais ça ne va pas. Tu as vu ton visage, tes pieds, comment ça est? Le mari me dit que non, tu sais, les femmes enceintes, c'est comme ça. J'ai dit, mais elle est allée à l'hôpital, il me dit que non. J'ai dit pourquoi? Elle dit, moi, je n'ai pas d'argent, du coup, et puis aller à l'hôpital. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Ta femme est enceinte, tu peux la mettre en état, mais toi, tu n'as pas d'argent. Et pourtant, vous mangez chaque jour. Il me dit que oui, les déplacements et tout ça. J'ai dit, d'accord.
La femme, nous, elle n'a qu'à venir. Elle prend un taxi, nous, on paye le taxi. C'est comme ça. Peut-être il y a la pauvreté, mais moi, je ne peux pas dire que la pauvreté peut empêcher une personne d'aller à l'hôpital. Avec un ticket de 500 francs pour aller voir la sage-femme. Ce n'est pas aussi cher que ça.